Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Bambou? Hein? Oui? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Oh oui. Qu'est-ce que t'as? Alors ça c'était il y a 2 semaines, c'était lundi et je m'étais motivée, je me suis dit allez je vais refaire du sport, je vais reprendre ma vie en main et tout. J'étais ultra motivée ce jour-là. Je n'ai pas recommencé, j'ai pas refait de yoga depuis, donc ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de yoga. Et il faudrait vraiment que je m'y remette parce que là mon corps, je vous jure, c'est une catastrophe. J'ai de la cellulite que j'avais pas avant, je sens que j'ai grossi. Sur la balance j'ai pas grossi mais mon corps il me dégoûte, clairement, il est tout flasque, voilà, on sent que je mange pas bien et que je prends pas soin de moi. Voilà, j'avais aussi décidé de mieux manger, donc là je m'étais fait une bonne salade avec légumineuses, légumes, feta et des œufs il me semble, et j'ai rajouté des noisettes. Et ça fait plaisir en plus de se faire à manger comme ça. Mais bon, j'ai pas tenu. Honnêtement, là, mon moral, il va en dents de scie. Donc il y a des jours où je suis ultra motivée. Il y a même un matin où je suis ultra motivée. L'après-midi, pas du tout. Une heure où je suis motivée. L'heure d'après, pas du tout. C'est un petit peu compliqué. Ensuite, j'ai décidé de faire un petit peu de ménage pour que ce soit rangé quand je rentre chez moi. Vous savez, quand je suis dehors, des fois, j'ai pas envie de rentrer chez moi parce que je sais que c'est le gros bordel. Et quand c'est rangé, quand on rentre chez nous, on est ultra apaisé et heureux d'être chez soi. Et bien sûr, je peux pas m'empêcher d'aller faire des câlins à Bambou tout le temps, il est trop mignon ce chat. Et là, il a eu peur. Dès qu'il entend le moindre bruit, il a peur et il sursaute. Coucou Bambou. Oh, une petite paupière. Voilà mon outfit du jour. Et regardez, j'ai rigolé parce que j'ai retrouvé ces ballerines. Et en fait, j'achète tellement sur Vinted que j'oublie ce que j'ai acheté. Bon, oui, je mets des ballerines et j'adore ça. Franchement, moi, je trouve ça trop mignon. Oh, il me faudra un grand miroir pour qu'on voit toute la tenue. J'ai pas trop vlogué. J'ai la peau sèche. Et regardez le gros bouton que j'ai là. Pourquoi j'ai ce bouton? Je me suis fait à manger avec les restes. C'est trop bon, je vous montre. Regardez. Bon, ça peut-être pas ragoûtant comme ça. C'est les poivrons qui y a en dessous. De la feta, des fèves et les noisettes. Les noisettes, je pense que ça fait tout. Avec un bon filet d'huile d'olive après cuisson et du citron. Oh, c'est bon. Oh, il manquerait de l'origan. Oh, j'ai la flemme d'aller chercher. Ah, mais c'est magnifique. Par contre, j'ai fauté comme jamais. Je rigole, mais c'est pas drôle. Donc, j'ai continué à commander sur Vinted, déjà. Là, j'ai fait bien pire. Je me suis commandé 2 robes. Mais le prix des robes... Je suis une femme sur les réseaux. Je trouve que c'est la femme la plus belle du monde entier, vraiment. Elle s'appelle Bethany. Je me souviens jamais de son nom de famille. Elle est belle, mais elle est belle. Et elle met des robes de princesse. Enfin bref, elle s'habille comme elle veut. Et sur une de ses vidéos, elle portait une robe blanche. Il y a quelqu'un qui lui a demandé d'où sortait cette robe. Donc moi, je vais voir le site. Et j'ai vu qu'il y avait des promos. Comment je tourne autour du pot pour dire le prix. Attends, on va commencer par là. Au début, mon panier était à 200$. Et après, il y a une petite promo. Donc, il arrivait à 154$. Donc, j'ai payé mes 2 robes. J'ai payé mes 2 robes 150€.
150 euros. D'un côté, je suis heureuse de les avoir commandés. Et de l'autre, je me dis que je suis complètement cinglée. Vraiment. Mais en même temps, Aurélie m'a dit quelque chose de très juste. Elle m'a dit, oh, il faut savoir se faire plaisir. Donc oui. Mais bon, là, je suis clairement dans mes achats compulsifs, hein, encore une fois. Je suis encore en crise. Hein. Je pensais que ça s'était calmé, mais pas du tout. Mais elle m'a dit, l'argent, c'est une énergie. Ça part, ça vient. Et ça, j'ai toujours pensé la même chose. Bon, de toute façon, Aurélie, on pense souvent les mêmes choses. Elle m'a dit, il y a toujours moyen de trouver de l'argent. Et c'est vrai que depuis que moi, je suis plus avec mon ex, là, que je dois tout payer seule, j'ai toujours trouvé un moyen d'avoir de l'argent. Genre, j'ai jamais été dans le caca. Je sais pas comment dire. Où je devais emprunter et tout. Et du coup, ben, je me dis, c'est vrai. Après, j'ai des choses à vendre, je le sais. J'ai un petit peu de sous de TikTok. Je peux retirer. Mais normalement, ça, je veux pas y toucher. Franchement, je dois avoir 1000 balles. 1000 euros de TikTok. Mais ça, vous savez, je peux pas les prendre d'un coup. Enfin, si, je peux. Mais en gros, si je prends mon argent TikTok, je touche pas mon pôle emploi, donc ça sert à rien. Enfin, à part à décaler mon pôle emploi. Ce qui est pas mon but. Mais c'est vraiment trop bon. Du coup, ben, c'est comme si j'avais pas de côté. Enfin, si, je vais pas dire que j'ai pas de côté, parce que ça serait ingrat de dire ça. Mais, bref, j'ai commandé. Il faut juste que je me calme. Parce que là, j'ai pas envie de regretter ça. Surtout que j'ai commandé plein de choses dernièrement. Mais ça me fait comme l'année dernière, vous savez. L'année dernière, j'ai eu besoin de refaire ma garde-robe, de me racheter des robes. Et là, pareil, j'ai envie d'acheter des robes. J'ai quoi avec les robes? Ah, attendez, peut-être je réfléchis là. C'est peut-être juste le fait de vouloir être qui on est vraiment, d'être soi-même. Et moi, c'est ça, j'aime bien les robes de princesse. Regardez, moi, celle-là, elle est courte, mais j'aime trop, moi, mettre ce genre de truc. Et c'est un truc que je me permets pas de faire parce que j'aime pas le regard des gens et tout. Mais comme je dis, de toute façon, je suis souvent à la maison. Donc en fait, ces robes-là, je les mettrai à la maison. C'est des longues robes et tout. J'ai hâte de vous les montrer. Je me dis, je pense que, en fait, je veux me rapprocher de qui je suis. Et après, je me perds en chemin. Et je redeviens qui les gens veulent que je sois. Je m'habille assez simple et tout. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, c'est ça. C'est la folie. Vous savez, comme le fait de vouloir tout refaire chez moi. Dans un monde encore plus féerique, encore plus cottage et tout. Et ben, c'est moi. C'est ça, moi. Enfin bref. J'aurais pu m'acheter la Cricut. Hein, vu que je m'achète deux robes à 150 balles. Je sais pas pourquoi. J'ai des crises plus fortes à certains moments. J'ai pas encore mis le doigt sur le truc. Bon, bref, je me suis toujours pas remise aux cartes. Cette semaine, je vais tirer les cartes au chéri d'une copine. Il faut que je m'y remette. Combien de fois vous m'avez entendu dire ça? Mais je vais m'y remettre pour de vrai. Voilà mon outfit du jour avec des nouvelles ballerines. Elles sont toutes neuves celles-là. Et je viens de capter, je les ai en 3 couleurs. Ma robe, elle est pas repassée. Bon, allez, j'y vais. Waouh. Ça, c'est pas fit. Petit bouillon. Et Salomé m'a acheté ça. Elle a pensé à moi, elle est trop mignonne. Par contre, il a aussi essayé de gratter à ce que j'achète. Alors, je viens de recevoir ma commande HelloFresh. Donc j'ai pris gratin d'asperges blanches et lardons fumés. Mais les asperges blanches, ça m'en fait beaucoup. Hein. Voilà, c'est pas bio HelloFresh. Ah ben, j'ai ma recette aux crevettes. Oh, mais ça me donnait trop envie. J'achète jamais de crevettes et je me suis dit c'est l'occasion d'en prendre. Orzo et crevettes sauce ail, citron et persil. Ensuite, saucisse de Toulouse et sauce ranch. Ranch. C'est bien fait alors tout ça. Bon, du coup, je ferai une vidéo pendant que je fais mon HelloFresh. Ah ouais, non, ça c'est de l'abus ça. C'est de l'abus, ça, 2 branches de persil. Ils me connaissent pas moi avec le dosage. Fromage italien. Mais c'est quoi comme fromage italien? Ah ça c'est pratique. Ah franchement ça a l'air pratique quand même HelloFresh, on va pas se mentir. Un petit citron. Crème fraîche épaisse, 20% de matière grasse. Oh c'est pratique. C'est quoi ça? Ah, il y a des petites poches. Mais les crevettes elles sont là. Les sous de la gueule. Bon en fait je l'ai ma recette. En fait, la veille, HelloFresh m'avait dit que la recette n'était plus dispo, qu'elle avait été victime de son succès, donc que j'allais recevoir un avoir sur le site. Et au final, il y avait la recette. Par contre, ça pour 4 personnes, ouais, ils abusent. Ah mais ils sont trompés. Bah écoutez, c'est génial. Ah ouais, l'ail c'est 3 gousses d'ail. Tac. Ah mais c'est génial qu'ils se soient trompés. L'orzo, ça doit être ça.
un plat là. Putain, un petit peu de truc de crème fraîche comme ça pour 4 personnes. Après ça va, du coup ça veut dire que c'est pas trop gras. Le petit lardon fumé, qualité supérieure. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Des petites asperges blanches. Encore le petit fromage italien. Oh, une noix de muscade. Une petite noix de muscade. Un sachet de patates. Pommes de terre à chair fraîche, catégorie 1. Ah, ça a l'air d'être des bons produits quand même. Hein. Mais ça pour 4 personnes. C'est léger. Ah, après, je me dis, en fait, c'est peut-être pas léger, c'est peut-être pile poil les bonnes. En fait, c'est moi qui vois trop gros. Saucisse de Toulouse. Nous avons un peu de ciboulette et de l'aneth. Ah ouais. x2. Bah, attendez, celui-là, il est bien plus lourd que l'autre. Que yaourt à la grecque. C'est pas mal du tout. Hein. Franchement, avec les promos, 4 saucisses de Toulouse. Alors, aujourd'hui, j'ai 4 colis à aller chercher. 4 colis Vinted à 2 endroits différents, comme d'hab. En plus, j'ai fait exprès là de tout livrer au même endroit. Et il y en a un que j'avais commandé avant, qui arrivait à un autre endroit. Donc j'ai ça, 4 colis. Et en même temps, là, je viens de ranger mes trucs HelloFresh dans le frigo. Et je me suis souvenu que à Costco, j'avais acheté de l'ananas, des avocats. Il y a des avocats qui sont bien mûrs, là, il faut que je les fasse passer maintenant. Donc il faut que je fasse du guacamole pour le congeler. L'ananas, faut que je le découpe. Et en fait, je me dis, c'est plein de petites choses qui prennent énormément de temps. J'ai encore mes asperges de la semaine dernière, j'ai des champignons, donc il faut que je fasse passer tout ça. Donc je pense que la recette HelloFresh, ça sera pas pour aujourd'hui, en fait. Aïe, 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 aïe. En plus, je suis fatiguée, ça me démange. Vous savez, là, j'ai l'allergie à fond. Ça y est, une fois que... Je me suis dit, ouais, vu qu'il y a un pic, peut-être qu'elle vient et après elle va repartir, l'allergie, pas du tout. C'est juste qu'elle a été retardée, je pense, par la météo. Donc je me réveille tous les matins, j'ai mal au sinus, même la journée, là, j'ai mal encore. J'ai les yeux qui me démangent, j'en ai marre, je vous jure, je n'en peux plus. Et mon nez, il arrête pas de couler, là, ça va. Mais il y a des moments où je me mouche, mais je me dis comment c'est possible qu'il y ait autant. C'est voilà. Donc je vais réfléchir là, je me pose un peu. J'ai envie de manger quelque chose de frais, de l'ananas, mais j'ai la flemme d'aller le découper. Donc soit je me motive maintenant pour aller chercher mes colis, ou bien j'attends demain. Parce que j'ai pas précisé si. J'ai un colis Amazon qui doit arriver entre 8 et 22 heures. Donc je me retrouve bloquée chez moi. Et je me dis au pire j'y vais. Et si le mec d'Amazon appelle, je lui dis de laisser devant la porte. Parce que je suis pas loin en même temps. Je pense que je reviendrai. J'en ai même pas pour 1 heure quoi. Je sais pas. T'as trouvé une nouvelle maison mon bébé? Ou un service public vous demandant urgemment d'effectuer une action. J'ai laissé mes tomates par terre. Voilà, je vais vous montrer le bordel. Voilà. Mon sac à dos, ma trousse de toilette vu que j'ai pas dormi là. Un petit plateau avec mon PC, le saucisson fini dessus, des fiches HelloFresh. Oh là là là, j'en ai marre de moi. Impôt.fr avec un L à la place de oh oui, madame. plutôt vers des séquences de mots de champ lexical de la marque. C'est ce qu'on appelle du. Tu es bien pensif dans ton carton là. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que je me suis fait à manger. Franchement, c'est pas ragoûtant. Ça donne pas spécialement envie comme ça là. Alors j'avais ouvert une boîte de haricots rouges l'autre jour, lundi, mardi. Il me restait les asperges et les champignons là de jeudi dernier que j'ai eu dans mon panier. Et du coup j'avais vraiment la flemme. J'ai tout mis au four avec des noisettes. Les noisettes ça fait tout. Un peu d'huile d'olive, donc pas plus de 200 degrés l'huile d'olive, donc j'ai mis à 180 pendant 20 minutes. Et ça a tout grillé, ça a tout cuit, ça a tout chauffé. Moi j'aime pas manger froid. Franchement la salade j'aime bien de temps en temps, mais j'avoue je préfère manger chaud. J'ai un cheveu sur la langue, un poil. Et franchement, je suis choquée parce que je pensais que ça allait être tout sec et tout, et pas du tout. Parce que bon, il y avait déjà le jus des haricots un peu là. Et puis les champignons et les asperges, ça rend de l'eau. Et du coup, ça a quand même grillé. Vous savez, mais c'est bon, ça reste bon et pas sec du tout. Je sais pas si on voit. Le plat que je mets dedans, il est un petit peu trop grand, donc c'est un peu penché. Et donc le côté où il n'y avait pas de liquide, et ben ça cuit les aliments, mais ils sont tout secs. Et du coup, il y avait des haricots, regardez comme ça là. Et je sais pas, ça fait comme de la châtaigne. C'est tout sec. Tout sec. Il n'y en a plus. Attendez. En fait, c'est croustillant. Voilà.
Et c'est trop bon. C'est trop bon. Comme quoi les erreurs... Bon, c'est pas une erreur, mais... C'est trop bon comme ça. C'est... Bref. Du coup, j'ai rajouté du citron à la fin parce que j'adore le citron. Un peu de sel, de poivre. Et puis on peut rajouter de l'ail et tout, mais là pour un repas de la flemme. Mais j'adore. Et les noisettes, franchement, ça a un goût, mais magnifique. Voilà, c'est trop bon. Bon, je pensais qu'il était trop tard pour annuler la livraison de mon colis Amazon. Je l'ai annulé, je l'ai reporté à lundi. Comme ça, aujourd'hui, je suis tranquille. Je vais chercher mes colis. J'ai envie de refaire de l'aquarelle. Enfin, de refaire. Non, j'ai fait de l'aquarelle hier avec Salomé. Et du coup, j'ai envie d'en refaire. Et d'ailleurs, Salomé, elle vient dormir chez moi, pas cette semaine, celle d'après. Samedi prochain, j'ai trop hâte. Donc, ouais, j'ai découvert l'aquarelle hier, je vous jure. J'avais déjà des crayons aquarelle, puis j'étais pas fan. Et là, j'ai fait de l'aquarelle... Et j'ai trop aimé, je vous jure, c'est tellement apaisant et moi j'adore les dégradés et tout. Donc je me suis dit je vais commencer par prendre de l'aquarelle Action, pas cher, en espérant qu'il y en ait. Et je vais y aller. Je vais chercher mes colliers avant et ensuite je vais à Action. Bon allez, je me dépêche, là il est 13h30 à peu près. Comme ça je rentre pas trop tard et je me tape pas les heures de pointe. Je me désespère. Je vous ai filmé tout à l'heure le bordel, j'ai rajouté du bordel. Donc mon carton HelloFresh, encore plus de bordel sur le canapé. Oh, je sème tout ce que j'ai dans la main, je le pose là où je suis. Regardez, j'en ai marre. Je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui, je rentre, je range au moins le salon et je sais pas si je commence à cuisiner. Ça serait pas mal parce que là j'ai vu que j'avais aussi des tomates que j'avais eu au marché. Et celles-là aussi, il faut que je les mange. Hein. Bon, je pense que je vais quand même faire une recette aujourd'hui. Ce matin, j'avais rendez-vous pour acheter un truc Vinted, enfin une robe et un gilet, trop mignon d'ailleurs. Et donc franchement, ça allait quoi, j'ai pas trop galéré pour sortir. Et là, je suis dans les transports et je me dis bon, moi je vais quand même me décrire et lui envoyer un message sur Vinted. Et là, je vois qu'elle m'a envoyé genre 20 minutes avant que je parte. Enfin, j'ai vu que non, ça faisait 20 minutes, j'étais déjà dans les transports. Et elle me dit est-ce qu'on peut mettre le rendez-vous, c'était à 10h30, elle me dit 11h10. Je dis ok. Enfin non, j'ai pas dit ok, qu'est-ce que je raconte. Plus tard, je vois qu'elle me met désolé, en fait, je vais annuler, j'ai des rendez-vous pas prévus, médicaux, enfin bref. Mytho, c'est sûr. Donc, du coup, là, je vais lui demander de me faire un prix, si elle est d'accord. Comme ça, je le prends avec livraison et je suis tranquille, quoi. Parce que j'ai pas envie de reprendre rendez-vous, elle vient pas et tout. Au final, je lui ai envoyé le message, elle m'a jamais répondu. Et le gilet a été vendu, il était trop mignon, je suis dégoûtée. Je vous mettrai même une photo tellement il était beau. Et je me dis que je le retrouverai jamais. Et là, c'est trop marrant parce que là, il y a beaucoup d'escaliers et il y a quelqu'un qui s'amusait à écrire courage et à mettre un petit smiley, c'est trop mignon. Regardez comme il est mignon, il est tout petit. Je voulais l'adopter pour faire un frère à bambou, mais c'est pas raisonnable. Bon, j'ai pas beaucoup vlogué ce week-end. Regardez, ça c'est trop bien. Avec mon allergie là. Ce week-end, cette semaine, j'ai pas trop vlogué. Ça rafraîchit. Ah, je vous jure, ça fait tellement du bien. Je n'en peux plus de cette allergie. Là, elle est bien revenue pour de bon. C'est juste, je pense que ça a été retardé avec la météo. Et donc, moi, j'ai cru que j'y avais échappé, mais pas du tout. Un cachet, ça ne me suffit pas par jour. J'ai des démangeaisons. Oh, regardez, j'ai gratté un bouton à fond, là. Ça fait du bien. C'est frais. Du coup, là, je vais au vide-grenier. Je vais à un vide-grenier dans le 92. Et ensuite, avec ma soeur, on va dans un vide-grenier dans le 16e à Paris. Et j'ai encore beaucoup dépensé sur Vinted. C'est la folie, la folie, la folie, la folie. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Là, ça commence vraiment à être du grand n'importe quoi. Et là, vous savez, je vous ai dit que j'avais moins vlogué. Pourquoi? Je sais très bien. C'est parce que cette semaine, j'ai réinstallé TikTok et compagnie. Donc, j'ai passé plus de temps dessus. Mais on va essayer de rattraper ça. Après, j'ai pas rien foutu cette semaine. Hein. Ça va, je m'en veux pas. Mais par contre, j'ai ni tiré les cartes, ni mis des trucs en vente sur Vinted. J'ai mis 2 trucs, je crois. J'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus de mon nez coule tout le temps. J'ai toujours mal au sinus. J'ai les yeux qui démangent. J'ai les yeux irrités. J'ai une dégaine horrible. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous ai même pas montré ce que j'avais acheté au vide-grenier la semaine dernière. Je pense que je ferai une vidéo comme d'hab. Au vide-grenier. Et je vous jure, ces trucs, c'est magique. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous raconter?
C'est une galère de sortir de chez moi et quand je sors, je me retrouve dans le trou du cul du monde pour des vides-greniers. J'y arrive là. Je me suis tapé les transports. Attendez, je vais juste voir les bus. Je me suis tapé les transports et là, il y avait 6 minutes, 7 minutes à pied après pour arriver au vide-grenier. Sachant que j'ai pas le sens de l'orientation, c'est pas très rassurant. Mais je regarde là, il y a un bus juste à côté en espérant qu'il me ramène à un endroit sympathique. Je me fais rire. Oh, trop bien! Attendez, il y a un peu de bruit. Il y a un bus juste à côté qui va à la Défense. Et la Défense, ça amène un peu partout. Et je suppose que la Défense, ça amène un peu partout. Hein. Donc je vais faire ça pour rentrer. Et je vais rejoindre ma soeur après. Je vais lui dire que vers 14h, on se rejoint. C'est pas français ce que j'ai dit? Ouais, 14h. Allez, j'arrive, je suis heureuse. J'ai encore beaucoup dépensé sur Vinted. Voilà le vide-grenier. Parce que je viens de commencer, mais par contre vous avez mon Insta, enfin pareil qui est pas très rempli, c'est bon, c'est gentil à vous, ça me donne du baume au cœur. Je reviens de mon premier vide-grenier, il est 14h20, et là ma soeur m'a fait un sandwich, tout gratuit, tenez à boire. Et là on va aller au vide-grenier dans le 16e. On en a pour 25 minutes à peu près, en bus, en espérant que ça roule. Et là on va arriver peut-être vers 15h, 15h15, c'est la fin normalement, donc c'est là qu'il brade bien. Il est 22h, donc je suis allée au vide-grenier ce matin toute seule. Ensuite, je suis allée au vide-grenier avec ma soeur. J'ai dépensé aujourd'hui 55 € à peu près. 55 €. Et franchement, j'ai trop la haine parce que j'avais acheté un petit truc pour ma nièce. Il est où? Un petit jeu. En gros, il y a une fille qui me dit oui, on fait ça pour, je sais plus, une association pour les enfants, je sais pas quoi. En gros, il y a telle boutique qui nous a, qui est en collaboration avec nous. Ils nous ont donné des jouets, des jeux, et nous on les vend 2 à 3 fois moins cher. Et tous les gains, ils reviennent à une association. Je sais plus si c'est une association ou autre chose, mais en tout cas c'était pour aider. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire ma bonne action. Je vais prendre un truc pour ma nièce. Donc je prends ce petit truc. C'était 7 €. Je dis, ouais, cette toute petite boîte, c'est 7 €. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, mais pourquoi pas? Je connais pas, j'achète pas souvent des trucs pour les enfants, donc je me dis pourquoi pas. Et je rentre chez ma sœur, et on voit le truc qui était à 6,90 €. Le truc vaut 7 €. Donc elle s'est clairement foutue de ma gueule, et je trouve ça très malhonnête. Je me dis, s'il y a s'il y a un acte bienveillant, vraiment, qui existe, si elle veut vraiment aider, je sais pas quelle association, et qu'un moment derrière, ça annule ce qu'elle vient de faire. Je trouve ça tellement malhonnête. Et dans le principe, 7 €, je me dis, voilà, c'est pas la fin du monde. Mais déjà, moi, dans des vides-greniers, je dépense pas des grosses sommes. Et je me dis, je sais pas, j'aurais pris autre chose à ma nièce si j'avais su, quoi. Moi, je me suis dit, ça me fait un 2 en 1. Enfin, bref. Sinon, j'ai beaucoup acheté. Beaucoup acheté. Regardez, je vais pas tout vous montrer. Je ferai un retour vide-grenier. Mais par exemple, cette petite lampe. Ah tiens, je vais vérifier si elle fonctionne. Vous savez combien ça coûte ça? Ça vaut 100 balles. 100 balles. J'en ai déjà une, mais vous voyez, là, juste derrière. Celle-là, ça vaut 70 € en magasin. Je l'avais acheté sur Vinted. Bon, c'était une fille que je connaissais. Elle me l'avait vendue 9 €. Donc, on va dire, allez, avec les frais de port, moins de 14 balles. J'avais repeinte en doré. Et pareil, elle était rouge. Et là, celle-là, je vais la peindre en vert pastel. C'est pas trop mignon. Franchement, vous savez, en plus, j'aime trop faire ce genre de trucs. Je me dis, c'est un 2 en 1, tu fais une bonne action, et en même temps, tu fais plaisir à quelqu'un. Et c'était trop mignon. Regarde, regardez, c'est le puzzle duo des émotions. C'est le puzzle des émotions. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire une petite poupée pour ma nièce, avec les émotions différentes. Je me lance dans un challenge, là, mais je me dis, vu que je suis chez moi cet été. Mais l'été, en fait, on y est quasiment, là. Et en fait, j'ai l'impression que l'été, ça dure 10 mois, mais ça dure que 2 mois l'été. Donc, en fait, il faut que j'arrête de dire, j'ai l'été pour faire ci, j'ai ça. En fait, je me dis, il faut toujours faire les choses maintenant. Il faut jamais attendre. Parce que déjà, quand tu procrastines, c'est dur. Mais quand tu te dis, il faut attendre une date, tu ne le fais jamais. Donc là, je vais y réfléchir. Je me dis, de toute façon, c'est trop tard, je vais dire à ma cousine, il faut que je le fasse. Je veux le faire. Oh là là, non seulement elle fonctionne, mais en plus, elle a une ampoule. Ah, mais je suis trop heureuse. Par contre, ça pue la mort. Ah, je suis trop contente.
Des champignons. En plus, j'adore les champignons en déco. Il est 18h09, j'ai l'impression qu'il est 16h. J'allais dire j'ai rien foutu. Il faut que j'enlève cette phrase de mon vocabulaire. Est-ce qu'on enlève une phrase d'un vocabulaire? Bref, j'ai repassé aujourd'hui, mais je me suis dit j'ai pas beaucoup à repasser, donc voilà, je vais faire ça, au moins je suis débarrassée. Et je vais pas passer des heures, parce que des fois je peux passer toute la journée à repasser. Passer 8, ça m'est déjà arrivé de repasser pendant 8 heures. Et ça m'a pris quand même du temps, alors que j'avais pas énormément. Et là il est déjà 18h10, et j'ai rien fait d'autre. Et forcément, c'est le bordel partout dans mon salon. Hier, je suis rentrée de mon vide-grenier, j'étais exténuée, vraiment. Je suis rentrée, il était 20h, je sais même plus à quelle heure je suis rentrée, de chez ma sœur. On est rentré du vide-grenier, après j'ai mangé chez elle, elle m'a donné un verre de vin, un gros verre de vin, donc ça m'a bien cassé. Et voilà. Là, j'attends une commande Amazon de lessive, et je me rends compte quand même qu'à force d'acheter et d'aller en vide-grenier, je dois faire plein de lessive parce que je lave tout direct, quoi. Du coup, j'ai les cheveux bien gras, là. Je voulais me faire un gommage. Il y a l'Occitane qui m'a envoyé des produits pour que je les teste. Bon, je suis pas du tout une influenceuse, hein. C'est juste qu'il y a une application où on peut demander... en fait, ils proposent des produits et nous, on demande et ils acceptent ou pas. Donc là, eux, ils acceptaient, c'est les premiers. Le premier qui avait accepté, c'était des tacos. Et il y avait plusieurs boutiques en Ile-de-France, et moi j'ai voulu aller à Châtelet, ils ont dit non, à Châtelet on fait pas cette opération, du coup je l'ai pas eu, et là l'Occitane ils ont accepté, parce que j'avoue que j'ai un profil spécial sur TikTok, j'ai un profil, vu qu'il y a beaucoup de second degré, et que je fais des rôles de folle, les gens ils ont pas du tout envie de collaborer avec moi. Et après j'ai pas 15 000 abonnés, hein, j'ai 80 000, ça stagne beaucoup, mais en même temps, je crois que je suis shadowban. Attendez, je vais vous poser sur mon genou, comme ça je peux bien discuter, bien vous raconter ma vie. Ouais, je suis shadowban. Donc j'ai mon compte à 5000 abonnés et le compte à 80 000. Le compte à 5000 marche beaucoup plus que celui à 80 000. Et genre, je vais poster une vidéo, ça va faire 300 vues, ça va faire 1000 vues, des fois même pas. À 80 000 abonnés, 1000 vues, c'est tellement irrégulier. Franchement, ça me gonfle. Je reçois des avertissements pour rien du tout. Enfin... Et je suis pas là en mode je me voile la face, je fais des conneries et je comprends pas pourquoi on me met des avertissements. Genre l'autre fois, je voulais modifier une vidéo où je faisais un retour... c'était un retour de quoi, hein, de l'achat de robe que j'ai fait. Hein. Et j'ai juste changé la description. Mais il y avait rien de mal dedans. C'est des robes, je parle de robes. Ils ont refusé. Et je sais que je pense que je suis énormément signalée, parce que les gens ne comprennent pas le second degré, ne lisent pas les descriptions. Et je pense que, je sais pas, peut-être que TikTok surveille plus ces gens qui sont beaucoup signalés. J'ai envie de dire, mais il y a beaucoup plus de comptes problématiques, sauf que moi je suis pas problématique, je suis désolée. Enfin, c'est juste que les gens ne se renseignent pas sur TikTok, c'est que les gens bouffent ce qu'ils voient sur les réseaux et ne réfléchissent pas. Bref, je sais pas comment ça m'agacer. J'ai un gros aft là. Il y a quelque chose qui m'a contrarié, voilà. Quand je dis pas les choses, j'ai des afts. Et il me fait mal, il me fait vraiment mal. Donc voilà, je vais ranger mon salon, ranger mes vêtements. Je vous jure, hier j'ai acheté tellement de belles choses au vide-grenier. Je crois que je vais faire le haul demain ou après-demain. Demain, je vais sortir. Demain, je dois aller poster heureusement, j'ai vendu un parfum, vu tous les achats que je fais là dernièrement. J'ai vendu un parfum. Il faut que c'est demain mon dernier délai, donc je dois aller à la poste. Donc je vais aller à la poste. Je vais aller à l'Action acheter de la peinture en espérant qu'il en reste. Parce que je veux repeindre mon beau champignon là, en vert. Et comme ça, je me dis, j'aurai ma peinture pour cet été. Vous savez, j'ai mon meuble à repeindre. Attendez. J'ai le meuble là-bas à repeindre là. Ça aussi, ça serait bien de le repeindre, même le retaper, parce que derrière le tiroir, enfin bref, il y a un pied qui part en cacahuète, qui tient pas. Bon, c'était pour la poubelle, ça, à la base, hein. C'est pas de la qualité du tout. C'est joli comme ça, mais c'est vraiment de la grosse caca. J'allais dire un gros mot. C'est un bois tout léger, enfin, je sais même pas si c'est du vrai bois. Voilà, attendez, je vous montre quand même mon bordel. Voilà, vêtements pliés, vêtements repassés. Je sais même pas. Ça, c'est des trucs de vide-grenier à laver. Regardez ma poupée. Regardez-moi ça. Oups. Le bol de midi avec des trucs dedans. Regardez, je suis bordélique comme pas possible. Les petits pots, regardez, j'ai acheté ça, c'est pas trop mignon. Attendez, il faut que je vous montre celui-là. Bon, je vous montre pas tout parce que je vais faire une vidéo retour de vide-grenier. Regardez. Il y a des petites fleurs peintes. C'est tout mignon.
J'espère qu'il n'y a pas de bêtes là-dedans, mais franchement, ils sont trop mignons ces pots. Ah, encore mon assiette. Mais non, ça c'est mon assiette de quand? D'hier soir, et ça c'est mon assiette de midi. Et j'ai même pas entamé mon montage, qui est pour mercredi. Donc il me reste demain. Demain, je vais sortir. Donc je crois que j'ai d'autres trucs à faire. Demain, je me suis dit, je vais sortir, je vais tout faire en même temps. J'ai oublié. Bref, mais quand je sors, de toute façon, j'ai plus d'énergie après. Donc j'essaierai d'y aller le matin. Je crois que je vais me motiver. Là, je vais me laver et tout. Comme ça, demain matin, j'ai pas besoin de me laver. Mais j'ai même pas entamé mon montage. Après, j'ai pas beaucoup vlogué, je crois, la semaine dernière. Enfin, je dis toujours ça et après, quand je fais mon montage, je me dis, ah, j'ai quand même... En fait, c'est pas que j'ai pas... Enfin, j'arrive pas à parler. C'est qu'en fait, j'ai beaucoup de... Genre, quand je fais une vidéo, je vais filmer pendant longtemps. Donc, même si j'ai pas vlogué pendant 2 jours, elles peuvent durer longtemps. Mais bon, je sais que j'ai moins vlogué que les semaines d'avant. Mais là, je vais essayer de bien vloguer cette semaine quand même. Bah, bambou. Je viens d'installer la nappe. C'est normal de faire ça? C'est normal de faire ça, bambou? Mais il faut pas tirer la nappe comme ça, bambou. Hein? Bambou? La nappe, tu la laisses tranquille. Tu la laisses tranquille. Alors, il est 10h30, je suis à Action. C'est un plaisir d'y aller le matin. Là, je suis allée à la poste. J'ai posté mon petit colis, je suis contente. J'ai tout filmé, parce que les gens sont tellement malhonnêtes de nos jours. Bon, j'ai pas grand chose à acheter. Je suis venue pour de la peinture et du scotch. Et j'ai oublié quoi d'autre. Ça, je trouve ça mignon. Mais c'est 6 €, je trouve ça cher. Comme c'est mes couleurs. Oh, ça serait trop beau, ça, chez moi. Trop cher. Jamais je paye ça, ce prix-là. À Action. Ah, il y a ceux-là qui seraient pas mal sur mon lit, mais pareil, 6 €. Bon, après, c'est pour des coussins comme ça, je me dis pourquoi pas. Ah, j'ai cru qu'on m'appelait, j'ai entendu mon prénom. J'ai pris cette nappe 10 €, mais c'est une grande nappe quand il y a du monde chez moi. J'ai pas de belle nappe, j'en ai une blanche, toute moche, que j'avais acheté pareil à Action. Enfin, une crème même. Il est nul cette Action. Bon, je vais pas me plaindre parce qu'il est accessible en transport, mais il est nul. Il manque plein de choses. Du coup, je devais prendre des médicaments pour l'allergie, mais ici, c'était beaucoup trop cher, donc j'ai dû aller à la Défense pour en trouver des moins chers. Regardez, c'est trop pratique. Sur le Super U. Tac. Tac. Oh, juste au-dessus. Tac. Voilà, c'est en... Oh là, je cache l'adresse. C'est encore un tablier. Et là, je vais acheter mes petits médicaments. Je pense que je vais, selon le prix, je vais acheter plusieurs boîtes. Parce que bon, c'est un cachet par jour. Et un cachet par jour, ça fait 7. Et je me dis, en fait, ça coûte cher cette merde. Hein. Ça coûte vraiment cher d'avoir le rhume des foins. C'est grave. Attendez, je vais où là? Moi, je sais même pas où je vais. J'avance, je me promène. Je vais pas dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. Il est tôt, mais par contre, je commence à avoir faim. Je suis au McDo, j'ai craqué, j'avais faim. Je me suis pris un petit McFirst à 5,50. Ça va, ils ont pas augmenté à 6 € eux. Et j'aime trop, je vous jure, j'aime trop aller au McDo toute seule. Genre, autant je déteste sortir de chez moi, mais aller au McDo seule, je m'en fous. Genre, non, j'aime bien, c'est pas je m'en fous, j'aime bien. Mais quand je suis avec des potes, je veux pas aller au McDo et manger avec eux. Genre, je préfère manger à la maison. J'avais jamais mangé sur place, comme ça, avec les nouveaux trucs. Et là, j'ai pris au bœuf. Chez McFirst au bœuf. Miam, miam. Oh là là, c'est tellement bien de sortir le matin, il est 13h38. Je viens de débarquer à la maison. J'ai même pas posé mes sacs que je dégaine déjà le téléphone. Voilà. Je disais donc, ouais, ça fait du bien et je me dis la prochaine fois, donc j'ai mangé mon petit McDo et tout, je me dis la prochaine fois je me prévois tout dans une journée, ce que j'ai à faire. Parce qu'en fait, une fois que je suis dehors, je suis motivée et je me dis même si je suis épuisée en rentrant, au moins je dors bien, je fais une nuit, une vraie nuit. Et peut-être qu'en fait j'ai besoin de ça, de m'épuiser hein, pour bien dormir. Ah ça y est, lui il est venu m'accueillir, il est déjà sur la table, regardez-moi ça. Ça va? Ça c'est pour toi que j'ai posé apparemment. Regardez-moi ce gros là, ce gros bébé, oh l'amour. Je l'aime trop.
va pas prendre de frère. Hein. J'ai pas le temps ni l'argent pour avoir un frère pour toi. En fait, il y a un petit charroux qui est à l'adoption avec les yeux marrons, j'en voulais trop un. Il est tout petit, il a 3 mois ou 4 mois je crois. Et j'aurais bien adopté mais j'ai clairement pas les moyens. Je me dis si j'avais une situation plus stable, un revenu plus stable, je l'aurais pris mais là, franchement, je suis bien pour l'instant. Ah t'es bien. Oh t'es bien. Voilà. Tous les points qu'il a mis sur ma petite nappe. Ça c'est vraiment la belle vie hein. Hein? C'est la belle vie ça. Oh. Bah, t'es content, hein? Allez, fais un câlin. Viens me faire un câlin. Donc, je vous montre l'état du salon, qui n'est toujours pas rangé. Même hier soir, je me suis même pas pris 10 minutes pour ranger. Donc là, je vais ranger et je vais enchaîner direct. Je vais faire les photos pour Vinted. Et vous voyez, même tout ce qui traîne, c'est coloré. Mon bordel est joli quand même. Ouais, je me dis, je suis pas sûre de mettre en vente aujourd'hui. Apparemment, vaut mieux mettre le matin ou le week-end. Donc, je me dis, au moins prendre les photos, ça peut être pas mal du tout. C'est déjà un pas. Il y a des jours comme ça, je vous jure, je ne comprends rien. J'ai l'impression d'être bipolaire des fois. Ce matin, j'étais de bonne humeur, mais cet après-midi, oh là là, mais c'était horrible. Donc, je suis rentrée chez moi ultra motivée. Hein. De toute façon, on verra bien la différence entre la vidéo postée juste avant et là, le rush. En fait, je me suis posée sur le canapé. Je regardais le live d'une copine et ça m'a endormie. Et du coup, j'ai commencé à m'endormir. Bam, elle m'a parlé, ça m'a réveillée. Et donc après, je me suis rendormie. Et en fait, le fait qu'elle ait coupé son live et que je n'entendais plus parler, ça m'a réveillée. Et j'étais fatiguée, enfin je le suis encore d'ailleurs, et j'ai rien foutu. J'ai encore plus mis le bordel dans le salon, mais je vous montre même pas, j'ai la flemme. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action. On va essayer de parler de choses, j'allais dire, qui mettent de bonne humeur, même pas forcément. Donc premier truc, vous savez les petits trucs pour couvrir la bouffe l'été quand il y a des mouches et tout. C'est ma hantise les insectes sur la bouffe. Enfin, non, tout court, pas que sur la bouffe. Et je voulais en acheter en plus sur Shein là. Mais j'en ai trouvé un Action qui est à moins d'1 euro, je crois. Comment ça marche ce truc? Oh, c'est des mini pas. Oh, mais c'est trop mignon. Oh, c'est mal fait quand même, hein. C'est quoi ça? Ah, attendez. J'ai peut-être raté quelque chose. Ça y est, ça m'énerve. Qu'est-ce que j'ai raté? Bon, ça m'énerve. Ça m'énerve. Là, je comprends pas pourquoi il y a ce petit truc blanc. Non mais c'est pas possible. Bon, ok, j'ai acheté ça, c'est du caca. Donc j'ai acheté cette petite nappe. Ça, je vous l'ai montré, je crois, dans le vlog. Petite nappe, franchement, elle a l'air pas mal. Je crois que c'est pas 100% coton. Hein. 80% coton, 20% polyester. Ça va. 3 bombes. Je savais pas qu'ils faisaient le rose comme ça, un petit rose clair. Je me tâte à repeindre mon champignon en rose, mais non, je me dis, je voulais vraiment le repeindre en vert. J'ai pris du blanc, mat, et du doré. Vous savez, il y a 2 dorés. Il y a la grosse qui est à 3 € et quelques et la petite qui est à 2,80 €. Et je me dis, je suis sûre que c'est le même doré, donc j'ai pris celle-là, mais j'aurais dû peut-être tenter l'autre. Je me dis, j'ai l'impression que c'est juste marketing de mettre chromé et tout, alors que ça n'a pas l'air chromé. J'ai pris des piles. 2,38 € quand même. J'ai pris... Ah bah je vais manger ça, je crois. Ah, je me suis trompée. C'est pas possible. Je me suis trompée de pâte. Je voulais prendre les spaghettis. Là, c'est les ronds que j'ai pris. Les ronds, je les ai déjà goûtés, c'est même pas bon. Pourquoi je me suis plus trompée? Oh, j'en ai marre. Mais je suis dégoûtée. C'est comme si on n'avait pas beaucoup de spaghettis. Et il n'y en a jamais dans cette action-là. Petit trou pour mettre sur... Oh. Mais tout veut m'énerver aujourd'hui. Bon, allez, on va faire ça, comme ça, il n'y a pas de souci. Les roues sur ma Kallax, la 4 cases en hauteur, là. Comme ça, je me dis, vu qu'elle est... Regardez. Vu qu'elle est... Attendez. Là-bas. Attendez, là. Oh là là. Là. Et vu qu'elle est derrière le bureau, vous savez, il y a une porte derrière mon bureau avec un placard. Et je me dis, des fois, s'il y a un gros truc à sortir ou quoi, je me dis au moins je pourrais la bouger facilement. C'était peut-être même pas 2 €, je crois. C'est tout, du scotch. J'ai pris de l'eau, d'ailleurs j'ai trop soif. Heureusement que c'est de l'eau sans sucre. À chaque fois, j'achète cette eau pétillante au citron. Elle éclate partout quand je l'ouvre dehors. Bon, moi, elle est très pétillante. J'ai acheté quoi, Action? Les bonbons que j'ai déjà quasiment fini.
Et voilà, le téléphone qui tombe. Il y a des jours comme ça. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, je suis rentrée chez moi, plus de connexion, ça m'arrive minimum une fois par an. Minimum, un grand minimum. Les gens, quand ils viennent installer le wifi, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, on me pique mon emplacement, donc ça veut dire qu'on me coupe ma connexion. Ça veut dire qu'il y a un technicien qui doit venir, et ça me gonfle. J'ai acheté des cookies que j'ai mangés, 2 paquets de cookies Milka, donc des feuilles pour aquarelle, et de l'aquarelle, et c'est tout. Et j'avais pas pris des pinceaux? Non, j'en ai déjà des pinceaux. Voilà, hein. Aquarelle action, on va voir ce que ça donne. Moi, je vais me lancer une petite vidéo True Crime, là. True Crime. Et je vais ranger mon salon. Au moins ranger mon salon. De toute façon, je suis obligée, le mec il vient demain. J'ai enfin trouvé comment ça marchait. Oh, je suis au moins soulagée. C'est pratique ça quand même. En plus, il est joli. Avec de la petite dentelle. Ça pourrait même me servir d'ombrelle. On sent la fatigue là. Il est quelle heure? Il est 22h et quelques. 22h20. Je mange une salade. Je me fais une salade à cette heure-ci. Moi qui pensais que j'allais me coucher tôt. Vous savez, il y a des journées comme ça. Elles sont nulles. Ce matin, tout s'est bien passé. Après, fini. J'ai cassé là un bocal où je mettais mes charbons pour filtrer mon eau. Je me suis coupé le doigt. Et à cette heure-ci, je peux pas passer aspirateur. J'ai passé un coup de balai là. Je suis absolument pas motivée. J'ai toujours pas rangé. Il y a des journées merdiques comme ça. On a juste envie de rien foutre et de... Non, je suis en colère, je sais même pas contre qui, contre quoi, mais je suis en colère. Je suis folle. Et là, je mange, vous savez, quand je me brosse les dents. Quand je me brosse les dents, ben, je sais pas, je les brosse à fond, je sais pas comment expliquer, mais du coup, j'arrête pas de m'irriter la gencive. Ma dentiste, elle m'a dit qu'il fallait que je me brosse les gencives parce que j'ai les dents sensibles. Et que voilà, il fallait me brosser les gencives. Mais je me dis, bah, à part me faire du mal, je vois pas ce que ça me fait. Donc je crois que je vais arrêter de me brosser les gencives parce qu'à chaque fois, du coup, là, à l'intérieur, j'ai trop mal. Et quand je mange, bah, ça me fait trop mal. J'ai mon aft et en plus, j'ai ça, quoi. D'ailleurs, pourquoi je parle quand je mange? Elle est bonne, ma salade. Dedans, j'ai mis de la salade. J'ai même pas fait mes plats Hello Fresh. Hein. Avocat, tomate, tout bio sauf la feta, ananas. Feta et oignons, petits oignons. Et là, je suis en train de regarder une vidéo, c'est je guéris mon enfant intérieur en faisant une tea party, là, je sais pas comment on dit, comment on traduit ça, comment on pourrait traduire ça. Bon bref, je vais pas traduire, je pense qu'on voit à peu près ce que c'est un truc avec un peu à la Alice au Pays des Merveilles, voilà. Et c'est fou parce que ma copine tout à l'heure, je lui ai demandé de me tirer une carte et de me faire un petit ressenti. J'ai posé une question, je lui ai demandé ce qu'il me fallait pour créer mes déblocages. Parce que je me sens vraiment bloquée en ce moment. Et j'en ai marre de cette allergie. Bref, on m'a dit que c'était mon enfant intérieur, c'était quelque chose qui s'était passé à l'enfance, en gros, à l'enfance, pendant mon enfance, qui fait qu'aujourd'hui je m'affirme pas assez dans tous les domaines. Et surtout au travail. Et c'est fou parce que cette fille-là, la fille de la vidéo que je regarde, je l'ai suivie dans la semaine dernière, là. Je l'ai suivie il y a quelques jours, en fait. Parce qu'elle était dans le délire un peu cottagecore et compagnie, un petit peu campagne et tout. Et là, elle sort cette vidéo-là, le jour où Aurélia m'a fait son petit ressenti. Enfin, où elle m'a fait le petit ressenti. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais faire ça. Je pense que je vais faire une semaine où j'écoute mon enfant intérieur et que je le guéris. Et que, en fait, là, ce qui me bloque aujourd'hui, là, je le réalise en vous disant, ce qui me fait du mal, c'est toutes mes responsabilités. C'est ça qui me bloque, en fait, qui fait que je procrastine toujours. C'est quand je dois faire quelque chose de responsable. Et ça me bloque. Et je me dis, bon, je pense que c'est lié au TDAH aussi, mais je pense qu'en guérissant l'enfant intérieur, ça peut vraiment aider. Par contre, il faut juste que je trouve quoi faire. Vous savez, des choses qu'on se permet pas de faire en tant qu'adulte, on dit, ah non, c'est pas... Parce que moi, j'ai l'impression de faire ces choses-là, mais en fait, non. Enfin, je les fais, j'en fais, mais dans ma tête, je me mets beaucoup de pression aussi. Donc, je me dis, il faut que je réfléchisse à quoi faire. Donc, je sais pas si je ferai ça tout de suite, parce qu'il faut que je trouve les idées avant. Et faire une vidéo comme ça, 24 heures, non, une semaine où j'écoute mon enfant intérieur. Ça peut être pas mal. Je viens de manger ma salade, donc il y avait ananas, tomate dedans. Et c'est des choses que je dois pas manger parce que ça aggrave l'allergie. J'ai mal, je sens que c'est gonflé dans ma gorge. Pourtant, c'est des trucs que je peux manger, hein, normalement.
Mais des fois, il y a des jours où je peux pas du tout. Même quand j'ai pas l'allergie au pollen. Hein. Il y a des jours où ça ne passe pas et ça pique fort sur la langue. Et là, ma langue, elle est dégueulasse. Je vous jure, elle est toute irritée là. Elle est à vif, on dirait. Ça me fait mal. Bon, là, je vais me coucher. Je vais juste enlever ma robe, mettre un pyjama. Voilà, le pyjama que j'ai mis hier. Et vous savez que maintenant... Ah, désolée, j'ai le nez vraiment bouché. Je ne mets plus de déo. Mais je ne pue pas. Des fois, je ne pue pas du tout. Alors que voilà, il fait 30 degrés là. Aujourd'hui, il a fait 30 degrés. Ça ne sent absolument rien. Alors que quand je mettais du déo, je sentais beaucoup plus fort. Bon, après, je suis pas quelqu'un qui sent ultra fort non plus. Mais je me rends compte que rien mettre, ben, c'est mieux que mettre du déo. Regardez-moi ça. Bambou, il me fait trop rire. En fait, c'est un chat très 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 peureux. Il est sauvage de base. Et donc, il a peur quand même de sortir. Mais il a envie. Donc, des fois, je le laisse se poser sur le rebord de la fenêtre. Quand là, c'était tôt le matin. Mais on voit trop qu'il sait pas ce qu'il a envie de faire. Il a envie de rester dehors, mais il a peur. Il veut rentrer, il veut rester dehors. Il me fait trop rire. Ben alors, bébé? Bon, là, je me prépare pour faire l'apéro par visio avec des copines. Donc, je vais mettre une tenue confortable. Je suis rentrée, regardez, j'avais une jupe aujourd'hui. Mais je l'ai enlevée direct en rentrant et mon haut. Et si, bah, après, j'avais des colis Vinted à déballer. Du coup, je les ai essayés. Et là, je vais... Ah ouais, putain, mais... J'étais en train de... Attendez. Je tenais le téléphone avec une main comme ça et je sais pas, ça m'a fait mal. Genre, ça appuyait trop sur mon doigt. Bref. Donc là, je vais mettre une tenue confortable, un soutien-gorge... confortable aussi, quelque chose qui ne sert pas trop. Et voilà, un petit pyjama quoi. Donc j'ai juste pris, je soutien-gorge dans la main, une petite boisson de la fin de la ginger beer quoi, au gingembre. Ça coûtait cher hein, ce truc. Du saucisson et j'ai mon paquet de Cheetos quelque part dans mon bordel. Il est là. Tac, que j'ai acheté à Action tout à l'heure. Voilà, c'est pas un bel apéro mais bon c'est pas grave. Voilà, je me suis pris un beau verre pour l'apéro. J'adore ces verres. Et ces verres... Ouais. En fait, j'arrive pas à parler, ça m'énerve. Je vais pas couper ce passage, je vais vous montrer comment c'est dans ma tête tout le temps. Ces verres-là, je les avais dans la cuisine avant. Enfin, j'en mettais 2 pour moi boire tous les jours. Pour boire tous les jours. Pour moi boire tous les jours. Moi boire... Oh, j'en ai marre. Je m'agace. Bref. Et du coup, vu que j'avais plus de place parce que j'avais trop de tasses et tout, je les ai enlevés. Et du coup, ils m'ont manqué ces verres. Hein. Et je m'étais dit, ouais, il n'y a pas d'occasion. Enfin, il faut pas attendre des occasions pour utiliser des belles choses. Et voilà. Donc maintenant, il faut que je me rappelle de ça. Je vais me souvenir de ça. Là, je vais essayer de... Même les vêtements, par rapport aux vêtements, tout. Je me dis, on peut mourir demain. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on a envie de faire. Et... Non, j'allais dire les dépenses, faut pas trop s'en vouloir. Il faut s'en vouloir un peu quand même. Alors, je suis avec Salomé. On est en train de prendre des bubble tea. Après, on va au vide-grenier. Il fait trop chaud, il fait 30 degrés. Donc le samedi, c'était la précipitation. Vraiment, on a couru dans tous les sens. Donc pour vous expliquer, samedi soir, Salomé devait dormir à la maison. On devait faire une soirée pyjama. Et normalement, elle vient en fin d'après-midi. Et le lendemain, on devait faire vide-grenier et friperie. Le matin, je lui demande à quelle heure elle vient. Elle me dit après manger. Et plus tard, bref, c'était flou, c'était confus. Elle me dit qu'en fait, son père veut pas qu'elle dorme à la maison. Il avait oublié. Et il a prévu d'autres choses le dimanche. Je pense qu'elle avait pas prévenu, qu'elle voulait faire les friperies et le vide-grenier le dimanche. Parce qu'en fait, elle rêve de faire les friperies. Bref, moi, j'avais prévu d'autres choses la journée. Et quand elle m'a dit ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, je vais pas la punir. Donc, j'ai vite cherché un vide-grenier au dernier moment. On a mangé un truc vite fait à la maison. Et on avait de midi jusqu'à 17h parce qu'elle devait être à 17h chez elle. Sachant qu'on devait prendre les transports et tout, on a couru dans tous les sens. Vraiment, c'était la panique. Pour aller au vide-grenier, du bubble tea au vide-grenier, les transports c'était une catastrophe. On a marché, on s'est perdu, les bus s'étaient indiqués n'importe comment, enfin bref, on a dû faire le vide-grenier en vitesse. Et en plus la pauvre à chaque fois elle voulait reculer, elle me disait ah mais on peut partir plus tard. Je lui disais non, il faut que tu sois à 17h chez toi. Je voulais pas moi prendre cette responsabilité de la laisser arriver en retard chez elle. Du coup je vous jure le vide-grenier c'était vraiment en panique, on faisait vite les stands. Bon c'est chiant parce qu'on n'a pas pu prendre notre temps, mais après c'était rigolo en même temps. Donc au final on a eu de la chance, elle a pu rentrer chez elle à l'heure, même en avance. Enfin, c'était pas de la chance, c'est moi qui me suis débrouillée pour. C'était stressant, mais on a quand même passé une belle journée. Et j'espère qu'on en passera d'autres comme ça. Regardez, il est trop beau le bubble tea. Attendez, Salomé! Regardez, il est trop beau le bubble tea. Les billes, là.
Ils sont un peu nacrés. Voilà, on arrive au vide-grenier. C'était une galère sans nom. Attends, faut pas que je trouve. C'était une galère sans nom. On s'est perdu. Enfin, on s'est pas perdu, c'était indiqué n'importe comment les transports.